Cyril Isaac, Sybille, bonjour. Vous êtes député depuis des mois. Les services des urgences, que ce soit localement ou nationalement, sont en grève parce qu'ils éprouvent de nombreuses difficultés pour réussir à faire leur métier. Alors vous connaissez bien le sujet pour deux raisons. D'abord, vous, en tant que médecin, vous connaissez les problèmes médicaux qui sont liés à l'exercice du métier. Et vous siégez aussi à la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez fait des propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que la ministre qui vient d'annoncer des mesures va dans le bon sens? D'abord, pourquoi cette situation si grave pour les urgences? Le problème des urgences, c'est que les urgences sont au carrefour de tous les dysfonctionnements actuels de la médecine. Premièrement, la pénurie de médecins. Deuxièmement, une organisation libérale qui ne répond pas suffisamment aux soins immédiats, même si tous les médecins font ce qu'ils peuvent. Et puis après, au niveau de l'hôpital, la baisse du nombre de lits. Donc le principe, c'est que les urgences sont au carrefour. Ce qu'il faut, c'est régler un petit peu tous les problèmes. Lorsqu'on appelle les problèmes en amont et en aval. Le problème en amont, c'est tout ce qui arrive aux urgences, et beaucoup de choses arrivent aux urgences. Et puis en aval, c'est traiter les lits, dans le sens où une fois qu'on est en urgence et qu'il faut traiter, il faut hospitaliser les gens. S'il n'y a pas de lit, c'est pour ça que les gens traînent des heures dans les couloirs. Alors dites-moi, Cyril Isaac, Sybille, vous étiez vendredi dernier, il y a quelques jours, vous étiez dans le service d'urgence de Lyon-Sud? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous connaissez bien la situation. Et qu'est-ce que vous leur proposez pour régler le problème? Alors moi, je suis député du Sud et de l'Ouest de la métropole, et c'est vrai que l'hôpital Lyon-Sud est le plus grand centre hospitalier. C'est pour ça que j'essaie de leur rendre visite un petit peu régulièrement. J'y étais allé l'année dernière, et suite aux propositions, aux constats qu'on avait fait ensemble, j'ai fait effectivement une proposition de loi. Il faut savoir, Gérard Angel, que si tout à l'heure, en glissant dans la rue, vous faites une entorse ou vous faites une petite plaie, c'est difficile pour un médecin généraliste de résoudre ce problème, dans le sens où en cas d'entorse, il faut faire une radio. En cas de plaie, effectivement, il faut un matériel de suture. Et lorsque vous avez un problème de digestif ou autre, il faut faire un bilan biologique. Ma proposition de loi, que je travaille Mais il n'y a depuis... pas dans ce cas-là, ce que vous venez de citer, il n'y a pas d'urgence vitale. Eh bien, c'est tout le problème. Ce qu'il faut, c'est hiérarchiser les urgences. L'urgence vitale, effectivement, doit aller aux urgences. D'accord. Et l'urgence... Alors par contre, tout le problème, c'est de faire le tri entre urgence vitale et non vitale. Lorsque vous avez mal, effectivement, vous voulez qu'on vous prenne en charge rapidement. Et pour ça, effectivement, il faut que quelqu'un réponde à ce système. Et ce n'est pas forcément aux urgences de répondre. C'est pour ça que dans ma proposition de loi, je crée ce qu'on appelle des PACI. C'est des points d'accueil pour soins immédiats, où lorsque vous avez quelque chose qui n'est pas vital, vous pouvez y aller. Et actuellement, partout, et même dans la région lyonnaise, il y a beaucoup de plateaux techniques qui peuvent répondre à ce besoin, qui ont une radiologie, qui ont un service de radiologie, qui ont un service de stérilisation pour faire les petites plaies, ou qui ont un service de biologie. Donc mon principe, c'est de labelliser des points d'accueil et de rendre visibles des points d'accueil où les gens pourraient se rendre spontanément. Ce qu'il faut, c'est graduer la réponse aux urgences. Elles peuvent être vitales, effectivement, c'est l'hôpital et c'est le rôle des services d'urgence. Elles peuvent être en soins immédiats, qui est quand même urgent, mais ce n'est pas une urgence vitale, et elles iraient effectivement dans ces points d'accueil. Donc c'est la proposition de loi que j'ai déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, et qui va un petit peu dans le sens des propositions d'Agnès Buzyn. Et pourquoi votre proposition de loi n'a pas été discutée et que justement on n'ait pas pris les mesures depuis que vous l'avez discutée? Alors, vous êtes dans une majorité, vous n'êtes pas capable d'imposer certaines choses? Si, tout à fait. Le principe, c'est qu'il y a ce qui relève de la loi et ce qui relève du règlement. Ça relève de la loi, et le processus législatif est long. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette proposition de loi. D'ailleurs, je l'ai écrit avec pas mal, en m'aidant justement des services hospitaliers, des services de l'Agence régionale de santé. C'est un long processus. Là, actuellement, elle est sur le bureau de l'Assemblée. Et donc, normalement, si tout se passe bien, elle devrait être examinée effectivement au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais il y a urgence, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Le temps législatif est important. C'est pour ça qu'Agnès Buzyn, en même temps, en parallèle, fait d'autres propositions, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes âgées puissent aller directement dans les services de médecine et ne pas passer par les urgences, c'est évite d'embouteiller. Il y a d'autres propositions qui sont faites par Agnès Buzyn qui vont tout un petit peu dans le même sens. Alors vous évoquiez tout à l'heure deux problèmes, là on ne règle pas les problèmes en 2 temps 3 mouvements, c'est la désertification médicale, il y a de moins en moins de médecins, et c'est le manque de lits. Qu'est-ce qu'on fait là? Si on ne trouve pas des médecins et si on n'ouvre pas des lits, on ne réglera jamais le problème.
Le principe des médecins, c'est un petit peu ce qu'on a voté dans la loi du Ma Santé 2022, qu'on a voté au printemps, sur lequel je me suis pas mal activé, où effectivement on supprime le numerus clausus. Le problème, c'est que pour former un médecin, il faut 10 ans. Donc ça prendra du temps. En même temps, effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est que la demande des patients a changé. Lorsque vous avez un souci de santé, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous allez chez votre médecin. Après, votre médecin va vous faire 2-3 examens et finalement, il faudra attendre 15 jours, 3 semaines, un mois avant que vous ayez un diagnostic et un traitement. Maintenant, les gens sont pressés, un petit peu pour tout, c'est un petit peu le principe de notre société, et donc les personnes préfèrent aller directement au service d'urgence. Ils savent qu'ils ont un plateau technique, ils savent qu'ils auront une biologie. S'il y a besoin d'un scanner, ils l'auront. Ce qui peut comprendre, qui peut faire comprendre que les gens acceptent d'attendre 3, 4, 5 heures aux urgences, parce qu'au final, ils auront le bouquet des examens, ils auront un diagnostic et un traitement. Et donc, c'est à notre système de santé de s'adapter à cette nouvelle demande de nos concitoyens. Mais c'est vrai que les problèmes d'urgence, les services d'urgence ne peuvent pas résoudre tout ça. C'est un vrai problème d'organisation et qui ne se traite pas en quelques semaines. Et l'ouverture des lits, est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on peut faire, puisque des lits, ça ne s'ouvre pas comme ça du jour au lendemain? Alors, le sujet est très inégal. J'ai rencontré effectivement la directrice de Lyon Sud hier. À Lyon Sud, ils ont une organisation qui leur permet de trouver des lits. Par contre, il y a une très grande inégalité. C'est effectivement tout le problème des inégalités territoriales. Il y a effectivement certains territoires en France où les hôpitaux manquent de lits. Ce n'est pas le cas dans la région lyonnaise. Eh ben ça nous rassurera au moins. Et on sait que malgré la grève, on continue à être accueillis dans les services des urgences et à être soignés. Cyril Isaac-Sibylle, je vous remercie. Merci bien.